Bienvenue dans le 20h. Merci d'avoir choisi RTI 1. Voici les principaux titres de ce journal. Le siège de l'UCCO délocalisé à Abidjan après 44 ans à Londres a été inauguré aujourd'hui par le vice-président ivoirien. L'Organisation internationale du cacao se rapproche ainsi des réalités des cacaoculteurs. Et la lutte contre le paludisme se renforce. Ce mardi 25 avril est célébrée la journée mondiale En finir pour de bon avec le paludisme est le thème de l'édition 2017. Nous irons à Adiaké dans quelques instants pour voir la célébration officielle. Et la France a rendu hommage ce matin au policier Xavier Jugelé, tué jeudi dernier dans l'attentat terroriste sur les Champs-Élysées. Le président François Hollande appelle son successeur à poursuivre l'effort budgétaire en matière de sécurité. Et le festival de musique urbaine d'Anoumambo a démarré aujourd'hui à Anoumambo, dans la commune de Makori. Au programme de ce feu Miadis, plusieurs activités, notamment des actions sociales. On commence tout de suite par le grand angle de ce 20h consacré à la délocalisation de l'Organisation internationale du cacao en Côte d'Ivoire. Après 44 ans passés à Londres, l'ICCO s'installe à Abidjan. Le siège délocalisé en Côte d'Ivoire, qui reste le premier pays producteur mondial de cacao, a été inauguré aujourd'hui par le vice-président ivoirien. L'instance mondiale du cacao se rapproche des réalités des cacaoculteurs, comme nous l'explique Jérôme Kofi Aboulin. Il est là enfin sur les bords de la lagune ébriée, après avoir passé 44 ans dans la capitale britannique. De Londres à Abidjan, le siège de l'ICCO, Organisation internationale du cacao, s'installe officiellement avec son inauguration ce mardi dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire, qui devient par la même occasion la capitale mondiale du cacao. Un jour exceptionnel, tant attendu pour la Côte d'Ivoire qui se voit ainsi honorée en tant que premier pays producteur mondial du cacao. Mieux, pour la terre des Burnis, c'est une marque de confiance qu'elle inspire à travers le président de la République, Alassane Ouattara, qui ambitionne de la conduire à l'émergence d'ici à l'an 2020. Et comme l'indique le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, à l'instar des autres intervenants, témoins privilégiés de cet événement, les différentes étapes franchises pour en arriver là traduisent la ferme volonté du chef de l'État ivoirien de tout mettre en œuvre pour offrir ce siège à l'ICCO. Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, en offrant ce siège à la communauté cacaoyère internationale, traduit sa ferme volonté de repositionner la Côte d'Ivoire sur la scène internationale et de faire de notre pays la capitale mondiale du cacao. Et c'est en adéquation avec cette vision que nous accueillons cette institution aujourd'hui avec la présence fort distinguée des représentants de tous les pays consommateurs et producteurs de cacao, membres de l'ICCO. Même son de cloche pour le vice-président Daniel Kablan-Duncan, ajoutant que la présence de l'ICCO à Abidjan répond mieux aux attentes essentielles des producteurs. La Côte d'Ivoire a su renouer, grâce au leadership exceptionnel de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, avec la cohésion sociale et la paix, indispensable à un essor économique soutenu, durable et de plus en plus inclusif. C'est sans nul doute ce qui a justifié la confiance de tous les pays membres de l'ICCO qui ont accepté, au cours de la 92e session réunie en septembre 2015 à Londres, au Royaume-Uni, le transfert de son siège à Abidjan. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire est aujourd'hui convaincue que la présence de l'ICCO à Abidjan offrira des occasions de mieux appréhender les réalités du terrain et mieux apprécier les attentes essentielles des producteurs dans la perspective des décisions adaptées et des mesures concrètes en vue de l'émergence d'une chaîne de valeur profitable à tous. Les équipes de l'ICCO devront intégrer cette ambition et écrire ainsi de nouvelles lettres de noblesse de notre organisation commune. L'ICCO, c'est 51 pays qui en sont membres, dont 21 exportateurs et 30 importateurs. L'organisation estime que son installation dans un pays producteur comme la Côte d'Ivoire pourra contribuer non seulement à une bonne assistance technique en matière de politique cacaoyère,
mais aussi au renforcement des capacités des opérateurs locaux pour une meilleure transparence des marchés. Tout cela à travers l'organisation des événements tels que des conférences, des séminaires ainsi que des ateliers. Et c'est donc effectif, l'Organisation internationale du cacao s'est installée dans ses nouveaux locaux à Abidjan, normal puisque la Côte d'Ivoire est le premier pays producteur mondial. Mais que gagnent les milliers de petits producteurs de l'or brun avec cette délocalisation? Surtout, comment réagissent-ils en apprenant que l'ICCO, qui gère le destin du cacao, est désormais à Abidjan et plus à Londres? Élément de réponse avec Noël Niagno. Abidjan, Cocody, en Côte d'Ivoire. Voilà la nouvelle adresse de l'Organisation internationale du cacao, en abrégé ICCO. C'est aux deux plateaux, à Abidjan bien sûr, que devront se discuter désormais les questions liées au devenir de l'économie cacaoyère, et non plus à Londres, où cela se faisait depuis 1973, date de création de l'organisation. Il s'agit pour l'essentiel de la volatilité des cours mondiaux, de la fluctuation entre l'offre et la demande mondiale du cacao. Sur ce tableau, les problèmes restent entiers au moment où l'organisation s'installe officiellement à Abidjan. La preuve, après 4 ans, les cours ont chuté de 35% et ses conséquences socio-économiques impactent sérieusement les pays producteurs. En tête, la Côte d'Ivoire, premier pays producteur mondial de cacao. Première opportunité à saisir, donner de la visibilité et de la lisibilité à toutes les actions qui sont de nature à atténuer le mal qu'est la volatilité des cours et surtout rendre transparents les volumes de l'offre et de la demande mondiale de cacao. Dans cette optique, on peut considérer la réunion de haut niveau des producteurs de ce lundi 24 avril comme un signe avant-coureur de la capacité de la Côte d'Ivoire à prendre à bras le corps les questions de la volatilité des cours et de la fluctuation de l'offre et de la demande de cacao. C'est de cette façon qu'Abidjan va donner du contenu à son leadership de la production mondiale du cacao. C'est ce que retiendront les milliers de petits producteurs de Côte d'Ivoire et du Ghana voisin, parce que cela va impacter directement leurs revenus. Pour le reste, place à la diplomatie internationale et aux gains économiques et sociaux en termes d'offres d'emploi qualifiées ou non. Point d'orgue de la présence du siège de l'ICCO à Abidjan, un acquis de plus pour la visibilité de la Côte d'Ivoire dans le monde. Et avant l'inauguration du siège de l'ICCO ici à Abidjan, les principaux pays producteurs qui représentent 95% de l'offre mondiale du cacao ont réfléchi sur la volatilité des cours et leurs impacts sur les économies des pays producteurs. Ils ont consacré la journée d'hier lundi à analyser les causes de la chute des cours. Ces producteurs souhaitent être informés sur les stocks mondiaux de cacao. On retrouve Noël Niagno. Ce parterre de personnalités d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine pèse plus de 95% de l'offre mondiale du cacao. Les principaux dirigeants de l'ICCO, l'Organisation internationale du cacao. Toute la journée du lundi 24 avril, ils l'ont passé à examiner toutes les questions de la volatilité des cours mondiaux de l'or brun. En somme, ils veulent savoir pourquoi une brusque chute de ces cours de 35%. En l'espace de 6 mois. De plus, ils se sont interrogés sur le niveau de la demande mondiale de cacao. Après échange et analyse, ils ont décidé d'une chose, s'unir face aux consommateurs. Si nous sommes tous ici autour de la table, représentant 95% de la production mondiale, pour nous, c'est une image forte. Nous voulons afficher que nous sommes désormais main dans la main. Autre piste de solution, il faut développer la consommation locale. Donc mettre en œuvre une politique de transformation audacieuse pour réduire l'offre sur le marché mondial. Enfin, ils veulent connaître les stocks et le volume de la demande mondiale. Les producteurs veulent plus de transparence dans la gestion de l'économie cacaoyère pour lui donner toutes les chances de sa durabilité. Et voilà comment se présente l'organigramme des principaux acteurs de la filière cacao. Les producteurs sont environ 1 500 000, les coopératives 2 500, acheteurs 500 et les exportateurs 95. Le prix Bourchon du cacao a récemment connu une baisse passant de 1 100 francs CFA à 700 francs. Raison évoquée, la baisse des coûts mondiaux sur le marché international. Alors question,
comment pourrait-on expliquer la baisse ou la hausse du prix du cacao sur le marché mondial? Notre reporter Mama Traoré s'est rendu au siège de l'UCCO pour comprendre, suivant son reportage. C'est sur les marchés boursiers de Londres et de New York que sont fixés les cours mondiaux du cacao. Londres pour les fèves produites en Afrique subsaharienne et New York pour celles provenant de l'Amérique du Sud. Les acteurs du marché se donnent rendez-vous lors des 5 sessions annuelles de livraison des produits, à savoir les mois de mars, mai, juillet, septembre et décembre. Pour chaque session, le prix arrêté est fonction de la disponibilité du produit. Nous sommes en avril, on va dire qu'il y a une meilleure visibilité sur ce qu'il est possible de livrer au mois de mai. Mais dès le moment où on arrive en juillet, en septembre, en décembre 2017, en mars 2018, l'incertitude grandit. Le risque est donc plus élevé que, étant en avril 2017, nous ne pouvons pas anticiper avec certitude s'il y aura du cacao disponible en mars 2018 et quel volume de cacao il y aura à cette période. Ce sont ces paramètres-là qui rentrent en ligne de compte dans la fixation des cours du cacao. Si les prévisions font état de rupture de la production à une période donnée, les prix flambent. En cas de surproduction, les prix chutent, comme c'est le cas actuellement. Les marchés avaient observé un excès de production de plus de 250 000 de tonnes. Ça, c'est les plus grands surplus de cacao que nous avons recordés depuis le début des rares statistiques sur le marché du cacao. Une fois fixé sur le marché mondial, le prix de commercialisation du cacao peut varier d'un pays à un autre. Vous prenez le Nigeria, le Cameroun, l'Équateur, l'Indonésie par exemple, ils n'ont pas le même système de commercialisation du cacao que la Côte d'Ivoire. Donc dans ces pays-là, on ne peut pas les comparer à la Côte d'Ivoire parce que quand la Côte d'Ivoire a donné son prix, c'est un prix fixe, c'est un prix qui est garanti. Dans les autres pays, il n'y a pas cette garantie. Donc autant il peut le toucher plus aujourd'hui, autant demain ça peut chuter à 2 à 3 fois moins que ce qu'ils ont touché la veille. Donc c'est des politiques qui sont spécifiques au pays. De 3 500 $ il y a 4 ans, la tonne du cacao est actuellement vendue à environ 1 900 $ sur le marché mondial. L'ICCO, Organisation internationale du cacao, précise qu'elle n'a pas vocation à fixer les prix, sauf à fournir aux acteurs les données statistiques sur la production et la consommation de l'or brun à l'échelle mondiale. Et voici les chiffres officiels de la production nationale de cacao de 2012 à 2015. La campagne 2012-2013, on a réalisé 1 448 992 tonnes. Campagne 2013-2014, 1 742 204 tonnes. La campagne 2014-2015, 1 795 852 tonnes. Et enfin, la campagne 2015-2016, la production est estimée à 1 700 000 tonnes. Voici donc comment se présente cette courbe des chiffres officiels de la production nationale de cacao allant donc de 2012 à 2015. Vous l'avez appris certainement, le cacao est une plante d'Amérique centrale introduite en Côte d'Ivoire par le colonisateur en 1888. Mais ce qu'on ignore peut-être, ce fruit très prisé dans le monde a de multiples vertus. Que ce soit dans le domaine de la santé ou même de la beauté, le cacao est immensément riche. Il contient plus de 200 composés chimiques et antioxydants permettant donc de lutter contre de nombreuses maladies comme l'hypertension artérielle. Sita Soro. Le cacao, on le connaît comme produit majeur soutenant l'exportation ivoirienne, la Côte d'Ivoire en étant le premier producteur mondial. On le connaît également pour la saveur de son produit dérivé qu'est le chocolat. Au-delà de tous ces aspects, le cacao contient bien de vertus. Il est utilisé sous différentes formes pour en ressortir ses bienfaits. La première des choses, c'est le chocolat. Il y a la poudre de chocolat et on utilise aussi les cabosses pour produire d'autres produits. Par exemple, on peut faire de l'alcool avec, on peut produire du charbon avec. La découverte des vertus du cacao remonte à l'an 600 avec les Aztèques, peuple de l'Amérique centrale. Alors les Aztèques ont tiré profit du cacao en produisant des boissons à base des fèves de cacao qu'ils ont nommées chocoat. Alors le chocoat, c'est une boisson produite à partir de
chocolat, une boisson naturelle, et en même temps il l'utilisait aussi en ajoutant certains éléments tels que du poivre et du piment pour leur donner un peu de force. Depuis cette époque, les découvertes s'enchaînent. Le cacao est présenté comme l'un des aliments les plus riches en flavonoïdes, substances naturelles qui lui confèrent une grande capacité d'antioxydants. Il y a des flavonoïdes dedans qui ont pour rôle de nous aider à avoir un cœur bien sain, un esprit sain, c'est-à-dire avoir une belle mémoire. Le cacao a pour rôle de faire circuler correctement le sang au niveau de tout l'organisme, c'est-à-dire ça nettoie les veines. Tout ce qui est maladie cardiovasculaire, le cacao a un effet positif. Les fèves de cacao contiennent du fer et du magnésium, des vitamines A1, B1, C, D, E, bénéfiques notamment à la vision, la formation osseuse, l'équilibre nerveux et la fertilité. Alors là, nous avons des pastilles de cacao, une fatigue passagère, une fatigue, une lourdeur, vous le prenez, vous recouvrez l'embonpoint. Vous manquez d'appétit, vous le prenez, vous recouvrez l'appétit. Excellent aphrodisiaque. Le beurre de cacao entretient la peau, les cheveux et les ongles. Le beurre de cacao, c'est une matière grasse exceptionnelle. Elle ne couvre pas les rides. On n'en couvre pas très souvent. Il entretient votre physiquement, votre physique, votre peau, vos cheveux. Il vous rend assez séduisant. Qui connaît toutes les vertus du cacao voudrait l'avoir constamment dans son alimentation. Avec plus de 200 composants bénéfiques pour la santé, d'où l'appellation nourriture des dieux. Des spécialistes aussi donnent des conseils. Pour des fins médicinales, on peut utiliser le cacao cru, par exemple en gélule, en raison de 2 gélules, au petit déjeuner et au déjeuner. On peut aussi infuser le contenu de 4 fèves de cacao cru dans 30 centilitres d'eau bouillante durant 10 minutes et le boire. En forme torréfiée, consommez chaque jour 2 ou 3 carrés de chocolat noir pour garder la forme. Voilà, et c'est avec les vertus du cacao que nous refermons donc le grand angle de ce 20h. On va s'intéresser maintenant à l'entretien du vice-président ivoirien avec une délégation d'hommes d'affaires portugais. La délégation était conduite par l'ancien vice-premier ministre du Portugal, Paulo Portas, Daniel Cablan-Duncan, et les hommes d'affaires portugais ont évoqué les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire et le renforcement de la coopération entre leurs pays, notamment dans le domaine du transport. Sachez que le premier vol direct Abidjan-Lisbonne a été effectué. On va maintenant écouter la déclaration de l'ancien vice-premier ministre portugais après cet entretien. Le Portugal et la Côte d'Ivoire ont une relation magnifique. On est très proche de voir la liaison aérienne directe entre Lisbonne et Abidjan. Et beaucoup d'entreprises portugaises, avec la connaissance d'Afrique qu'elles en ont, et qui est une connaissance très profonde, s'intéressent au marché de la Côte d'Ivoire. C'est mon opinion. Côte d'Ivoire est en train de vivre un moment extraordinaire du point de vue économique. C'est un modèle pour tout le continent, la croissance économique de Côte d'Ivoire 2016. 9% de croissance économique. Et c'est aussi très reconnu par les institutions internationales. Et on ouvre le chapitre santé à présent avec la CMU. La phase expérimentale de la couverture maladie universelle a été lancée en présence de notre reporter Herman Divi. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly remet officiellement à des étudiants leur carte d'assuré. Ces cartes leur permettront d'avoir accès de manière effective à des soins de qualité, et cela à moindre coût. Cette cérémonie de lancement officiel de la phase expérimentale de la couverture maladie universelle concrétise l'engagement pris par le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, de faire débuter la couverture maladie universelle avec les étudiants dans le courant de l'année 2017. Cette phase expérimentale qui débute avec les étudiants devrait permettre d'éprouver le fonctionnement opérationnel du système d'information et de gestion de la couverture maladie universelle, d'identifier les obstacles, les procédures et les processus à améliorer avant la phase de généralisation. Excellence, Monsieur le Premier ministre, la couverture maladie universelle entre effectivement dans sa phase active. Mais avant la généralisation prévue le 1er janvier 2018, il est apparu nécessaire
de tester l'ensemble du dispositif dans le cadre d'une phase expérimentale. Nous pouvons donc affirmer, sans nous tromper, que nos populations disposent désormais d'un outil fonctionnel pouvant répondre à leurs attentes en matière de couverture maladie universelle. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a salué le lancement officiel de cette phase expérimentale de la couverture maladie universelle, une phase qui marque la concrétisation d'un projet social cher au chef de l'État. Il ne fait aucun doute que le bien-être et la qualité de vie des populations dépendent de leur capacité à relever le défi de la mise en œuvre de mécanismes collectifs de solidarité qui contribuent inéluctablement à élargir le champ de la protection sociale. C'est pour mieux répondre à cette exigence que la couverture maladie universelle dont nous procédons au lancement de la phase expérimentale aujourd'hui a été décidée par son Excellence, Monsieur le Président de la République. À partir du 1er octobre 2017, le prélèvement des cotisations débutera dans la perspective de la généralisation de la CNU pour le début de l'année 2018, et ceci pour tenir compte du délai de carence donc de 3 mois. Amadou Gon Coulibaly a ensuite procédé à l'inauguration du centre de santé de l'université Nangui-Abrogwa d'Abobo à Djamé. La couverture maladie universelle est un système obligatoire de couverture du risque maladie au profit de l'ensemble des populations résidant en Côte d'Ivoire. Toujours dans le domaine de la santé, ce mardi 25 avril est consacré à la lutte contre le paludisme. C'est la journée mondiale aujourd'hui. En finir pour de bon avec le paludisme est le thème de cette édition 2017. En Côte d'Ivoire, la célébration officielle s'est déroulée dans la ville d'Adiaké. Pour gagner la bataille contre le paludisme, l'OMS insiste sur l'importance de la prévention et de l'investissement. Kone Pagassoro. Ces élèves du primaire vêtus de t-shirts rouges et blancs en plein défilé dans les rues de la ville d'Adiaké. Direction la cour de la mairie, lieu choisi pour la célébration officielle de la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Journée célébrée tous les 25 avril de l'année. Thème choisi cette année, en finir pour de bon avec le paludisme. Cette 10e édition de la journée mondiale de lutte contre le paludisme nous permet de faire le bilan des progrès réalisés, d'inviter la population à s'approprier les moyens de lutte et de mobiliser les partenaires pour le financement des interventions stratégiques qui s'inscrivent dans le concept « Ma santé, ma vie » du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Au cours de cette 10e édition de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, sketch sur des thèmes liés à la lutte contre le paludisme et messages en vue de sensibiliser les populations sur les comportements à adopter afin d'éviter cette maladie ont été véhiculés. Des messages reçus 5 sur 5. Le message qui nous a été adressé est naturel. Il faut le répéter à longueur de journée. Et pour éviter le paludisme, écouter les conseils de nos médecins. Nettoyer autour de sa résidence. Il faut désinfecter quand on a un puits dans la cour. Utiliser les moustiquaires imprégnés. Le nombre de décès dus au paludisme chez les enfants de moins de 5 ans, selon l'OMS et l'UNICEF, a diminué de 723 000 en 2000 à 306 000 en 2015 en Afrique. Il demeure cependant un problème majeur de santé publique. Et l'État de Côte d'Ivoire s'attelle depuis quelques années à lutter efficacement contre le paludisme pour l'atteinte des objectifs du millénaire. Au nombre des moyens utilisés, il y a la PECADOM, c'est la prise en charge à domicile du paludisme qui concerne les villages éloignés des districts sanitaires et les enfants âgés de 0 à 5 ans. On en sait plus avec Malika Coulibaly. Sur le dos de Dame Amechi, sa petite fille Marie-Madeleine, toute fiévreuse. Pour trouver la solution à son mal, c'est dans cette cour du village que la dame l'a conduit. Ce n'est pas chez un guérisseur, mais plutôt chez l'ASC, l'agent de santé communautaire. Quand il a vu que la température est montée, il a pris son sang. Dans le sang qu'il a pris, il m'a dit que c'est palu. Donc, ce qui est là, il m'a donné un médicament de palu. Depuis maintenant 3 ans, dans le cadre de la PECADOM, la prise en charge à domicile du paludisme, Emoulachi est établi dans ses fonctions d'ASC.
Dans ce village d'Assou à Kakro, séparé des 14 km du centre de santé le plus proche, c'est lui qui administre les premiers soins aux enfants de 0 à 5 ans en cas avéré de paludisme et de diarrhée. Je refais le cas de la pneumonie au centre de santé. Je traite que les palus simples, les palus graves, je refais l'enfant, quel que soit l'âge. La PECADOM, une action aux retombées positives. Depuis qu'il est là, ce qui se passe sur les enfants, tout se passe bien. Il soigne bien les enfants. Donc nous ne sommes pas obligés de partir à Somme. Avant la venue de cette opération, les parents se rendaient à Somme lorsque la faille est atteinte. Et à cause de la distance, il y a plus de 5 km par la voie de l'eau, la voie de la Dunaire. Il y avait plus de 5 km. Et la voie routière au-delà de 14 km. Donc ça crée beaucoup de dégâts. Pour maintenir son efficacité, l'action de l'agent de santé communautaire est suivie de très près par l'unique infirmier de la zone qui fait régulièrement sa ronde. Il y a eu des formations de mise à niveau qui ont été faites par la direction. À l'issue de ces formations, je viens les appuyer par les supervisions, à travers les supervisions, voir comment les activités sont menées. La PECADOM, la prise en charge à domicile du paludisme, est une approche communautaire qui vise les enfants âgés de moins de 5 ans dans les populations situées à plus de 5 km d'un centre de santé. Elle a engagé près de 1500 agents de santé communautaires et couvre 24 districts sanitaires. Au chapitre sécurité, on l'a appris aujourd'hui, des coupures de faux billets de 10 000 francs CFA d'une valeur de 2 millions de francs ont été saisies dans la commune de Yopougon par les unités de lutte contre la criminalité transnationale organisée. Ces 2 millions de billets de francs CFA contrefaits devraient être écoulés dans les banques de la place, nous dit Abou Sanouko. Ce sont en tout 2 millions de francs CFA en coupure de faux billets de 10 000 qui ont été saisis par l'unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée. Ces billets de banque contrefaits ont été saisis dans la commune de Yopougon. C'est en exploitant des informations faisant état de ce que des individus s'adonneraient à l'émission de faux billets de 10 000 et qui opéreraient à l'intérieur du pays que les hommes de l'unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée ont réussi à mettre la main sur un des membres de ce réseau qui cherchait à écouler ces billets contrefaits par le canal des banques. Dans le même élan, l'unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée a pu intercepter un camion transportant une importante quantité de bois de veine, toujours dans la commune de Yopougon. Les trafiquants se font passer pour des exportateurs d'anacad. Et donc les documents qu'ils présentent, ce sont les documents d'exportateurs d'anacad. C'est un trafic qu'on essaie d'habiller en exportation d'anacad. L'unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée a pour mission de faire la typologie des trafics et de renseigner le gouvernement, lutter contre le trafic transnational de drogue, la traite des personnes, le trafic d'armes, de pierres et de métaux précieux. Au sein de l'unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée, l'on a les douanes ivoiriennes, la police nationale, la gendarmerie, les eaux et forêts et la police maritime. Ailleurs au Sénégal, 20 personnes, essentiellement des femmes, ont péri hier dans le chavirement d'une pirogue dans la localité de Bententi, située au centre du pays. 72 personnes étaient à bord de cette pirogue. Près de 50 ont pu être sauvées, heureusement. La pirogue surchargée aurait chaviré sous l'action d'un vent violent. Ce naufrage, je rappelle, survient 12 jours après l'incendie meurtrier qui a fait 30 morts lors d'un rassemblement religieux dans la région de Tabacounda, au Sénégal. L'émotion était vive ce matin dans la cour de la préfecture de Paris. Un hommage national a été rendu au policier Xavier Jugelé, tué jeudi dernier dans l'attentat terroriste sur les Champs-Élysées en France. Le président François Hollande a appelé son successeur à poursuivre l'effort budgétaire en matière de sécurité.
9 personnes, dont 4 liées à des suspects, ont été interpellées dans l'enquête sur les attentats de mars 2016 à Bruxelles, à Barcelone, en Espagne. La juge belge qui instruit l'enquête sur l'attentat à l'aéroport de Bruxelles a trouvé des liens entre les responsables présumés de l'attentat et des Marocains résidant à Catalogne. Et c'est reparti. Nous revenons donc en Côte d'Ivoire. C'est reparti pour le Festival des musiques urbaines d'Anoumambo. La 10e édition du FEMIA a démarré aujourd'hui à Anoumambo, donc dans la commune de Makori. Au programme de ce FEMIA 10, plusieurs activités, notamment des concerts, mais également des actions sociales. Il est prévu la pose des premières pierres d'une école et d'un hôpital, toujours à Anoumambo, à Makori. Décédé le 24 avril 2016 lors du 9e Festival de musique urbaine à Anoumambo, Papa Wemba a été immortalisé. La cérémonie d'hommage a eu lieu hier pour les ministres de la Culture de la Côte d'Ivoire et de la République démocratique du Congo. Papa Wemba reste une légende de la musique africaine. C'est tout pour ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention.